dans le Parisien demain matin. Alors il dit en effet déjà, les Jeux ne font que commencer et je sais tout ce que cela implique derrière. Il précise, je serai donc vigilant jusqu'à la dernière seconde, nous serons tous en apnée, dit-il, jusqu'au 8 septembre. Même si tout est sécurisé, préparé, celui qui dit également qu'on n'a pas le droit à l'erreur, c'est bien sûr le Premier ministre Gabriel Attal. Nous sommes une cible, d'une manière générale. Nous le sommes, d'autant plus au moment où nous accueillons le monde à l'occasion de ces Jeux. Plusieurs millions de spectateurs qui vont se rendre et qui se rendent actuellement en France. Et le monde qui aura les yeux rivés sur la France à l'occasion de ces Jeux. Donc nous sommes une cible. Il y aura, ça m'a été redit ici par les équipes, il y aura des cyberattaques. L'enjeu, c'est d'en limiter au maximum la portée. Il y aura des cyberattaques, on est tous d'accord là-dessus, tout le monde sait que ça va être un gros enjeu, mais encore une fois, j'aimerais qu'on se mette tous d'accord ici. On n'arrête pas de dire dans les médias, nous également, on se pose la question de savoir si, en effet, la sécurité sera suffisante. On est bien d'accord, je vous pose la question, que oui, en l'état, on a tout fait, on a fait le maximum, Géraldine Vossner. Ah, moi, je suis... en tout cas, c'est absolument inédit, du jamais vu dans l'histoire des grands événements mondiaux. Il faut bien se représenter parce qu'on a parfois la mémoire courte. 2012, les JO de Londres, on a tous écrit des articles pour dire une sécurité maximale. C'était 25 000 policiers. Aujourd'hui, c'est 45 000, plus 10 000 militaires, plus 22 000 sécurités privées. C'est du jamais vu, c'est inédit. Donc, le gouvernement a mis des moyens colossaux. Réellement colossaux. Sur la cybersécurité, c'est intéressant parce que on a bénéficié du retour d'expérience des JO de Tokyo. À l'époque, il y a eu, je crois, 450 millions d'attaques cyber. Cette fois, l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques, très en amont, il y a plusieurs années, je crois il y a 2 ou 3 ans, elle a répertorié toutes les entreprises, toutes les entités qui allaient travailler de près ou de loin avec les Jeux Olympiques. Elle est allée les auditer sur place, elle a listé les failles, elle a demandé des corrections, elle est allée vérifier. Donc je dis pas qu'il y en aura pas, il y en aura. Mais c'est vrai que vraiment, on a pris des précautions qu'on a peine à imaginer. Donc je pense que s'il y a un point sur lequel, quoi qu'il arrive, le gouvernement ne pourra pas être critiqué, c'est bien sur celui de la sécurité. D'ailleurs, c'est à tel point qu'on s'en plaint aujourd'hui à Paris en disant « Ah oui, mais il y a des grilles, et puis on ne peut pas circuler comme on veut, et puis ça tue la fête. » Ça, c'est parce qu'on est français, c'est le prix de cette sécurité maximale. Ouais, alors il y a aussi Vincent Crouzet qui est avec nous en duplex. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur LCI. Vous êtes expert en renseignement, auteur de Service Action, le Chevalier de Jérusalem aux éditions Robert Laffont. Alors évidemment, vous, tout ce qui est sécurité, renseignement, vous connaissez ça par cœur. Il y a un rapport sénatorial qui est sorti nous indiquant que l'ingérence étrangère, elle est littéralement partout. Est-ce que ça fait une énorme différence lors de l'organisation d'un événement comme les JO? Alors oui, mais